Connaissez-vous l'Observatoire des préférences alimentaires du nourrisson et de l'enfant? Aussi appelé Opaline, ce programme de l'INRA lancé en 2005 a pour but de comprendre la formation des préférences alimentaires chez les enfants, et ce dès le début de l'histoire, à savoir dès la grossesse, en surveillant l'alimentation des futures mamans. Et la grande originalité d'Opaline, c'était de s'intéresser au caractère sensoriel de l'alimentation. Donc les saveurs, les arômes, les goûts, comment tout ça, toutes ces expériences sensorielles pouvaient contribuer à la formation des préférences des enfants. Donc on a notamment 2 étudiantes en thèse qui ont travaillé sur ce programme. Kevin Schwartz qui s'intéressait au développement de la gustation chez le bébé et Sandra Wagner qui s'intéressait au développement de l'olfaction. Dans le cadre de leurs travaux de thèse, on a déjà eu un certain nombre de résultats. Donc pour comprendre comment les saveurs et les odeurs participent à la formation des préférences chez l'enfant. On a montré que le sucré était préféré dès l'âge de 3 mois par rapport aux autres saveurs qu'on étudiait, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Ça a été déjà observé précédemment dès la naissance. On suppose que c'est une caractéristique qui s'est maintenue chez l'homme parce que ça donnait un avantage évolutif, puisque les individus qui étaient plus équipés pour apprécier le sucre étaient mieux équipés pour détecter l'énergie dans les sources alimentaires naturelles, donc dans les fruits par exemple. Et donc ça s'est maintenu chez le nourrisson, donc il n'y a pas vraiment de raison particulière à ça, c'est simplement je dirais une conséquence de l'évolution. L'étude, dans un premier temps, suivait des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Un certain nombre d'informations ont été demandées sur l'alimentation de la maman, de l'enfant après la naissance, et aussi sur un certain nombre d'éléments de leur environnement familial pour comprendre comment tous ces paramètres pouvaient participer à la formation des préférences alimentaires de l'enfant. L'une des hypothèses étant de savoir si l'alimentation de la mère pendant la grossesse pouvait influer sur les préférences de l'enfant à la naissance. Ça, c'était une de nos hypothèses. Dans Opaline, on avait les travaux de notre collègue Benoît Schall du Centre des sciences du goût et de l'alimentation qui avait montré que, par exemple, quand on demande à des mères de consommer des biscuits à l'anis pendant les dernières semaines de grossesse, quand on s'intéressait aux nourrissons juste après la naissance, dans les quelques heures ou les quelques jours qui suivaient la naissance, les enfants dont les mères avaient consommé des biscuits à l'anis pendant la grossesse avaient une préférence accrue pour l'odeur d'anis par rapport à des enfants dont la mère n'avait pas consommé ces aliments. Et donc on s'est dit, on veut voir si ces premières expériences peuvent impacter aussi l'appréciation des aliments de diversification, par exemple. Et donc c'est ce qu'on a étudié dans Opaline. Dans Opaline, on n'a pas observé de lien entre, par exemple, la diversité des légumes consommés pendant la grossesse et l'appréciation des légumes chez le nourrisson en tout début de diversification alimentaire. Donc on n'a pas retrouvé, je dirais, l'observation qui avait été faite précédemment par nos collègues qui portait sur un arôme en particulier. Donc ce qu'on pense, c'est que soit ces premières expériences, elles sont assez fugaces ou fragiles et assez vite dominées par les expériences du début de la diversification. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus d'effet après. Ou alors elles sont vraiment très spécifiques à un aliment en particulier. Et donc nous, dans Opaline, on s'était plutôt intéressé à la consommation d'une diversité de légumes. Donc dans ce cas-là, on ne retrouve pas l'effet. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que les mères doivent s'alimenter. Ça veut quand même dire, je pense que les mères doivent prêter attention à leur alimentation pendant leur grossesse, déjà pour avoir un régime nutritionnellement adapté, éventuellement changer leur alimentation. Ça peut être l'occasion finalement d'adopter des habitudes alimentaires plus saines qui vont leur permettre ensuite d'accompagner leur enfant vers une alimentation plus saine après leur naissance. Même si a priori aucun lien n'est vraiment établi entre les habitudes alimentaires de maman et les préférences de l'enfant, une alimentation saine et équilibrée dès la grossesse jusqu'à la naissance de bébé et le début de son éducation joue, elle, grandement sur les préférences du nourrisson. Et si malgré tout votre enfant reste difficile, certaines astuces peuvent vous aider. Exactement, ça c'est vraiment ce qu'on a montré dans Opaline, un effet très fort de l'éducation que l'enfant reçoit, notamment à partir de la diversification. Là, on a vraiment montré que, par exemple, les enfants qui appréciaient les légumes dès le début de la diversification étaient aussi des enfants qui appréciaient plus fortement les légumes à 2 ans. Et pour qu'ils apprécient les légumes au début de la diversification, c'est relativement simple, il faut répéter la présentation des légumes, varier le nombre de légumes qui sont proposés, la diversité des légumes proposés. Et si possible, essayer de travailler sur les recettes aussi pour adapter le goût des légumes pour qu'ils soient plus plaisants pour les enfants. On parlait tout à l'heure de l'amertume. L'amertume, elle peut être présente dans certains légumes. Donc là, le fait de bien les cuisiner, ça peut permettre de masquer cette amertume pour que ça soit plus facile à accepter pour les enfants. Donc là, on a vu effectivement que dès le début de la diversification, les pratiques mises en jeu par les mères elles vont fortement contribuer finalement
à faire que l'enfant apprécie ses légumes et ensuite, c'est des habitudes qui se maintiennent dans son régime alimentaire. Certains enfants sont plus difficiles, même depuis le début de la diversification. Je me souviens par exemple d'une collègue qui me disait « Moi j'ai lu tous les articles d'Opaline et j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai allaité », parce que ça on sait aussi que le fait d'allaiter au sein, c'est un facteur favorisant l'appréciation d'une diversité de l'alimentation à la naissance. Donc j'ai allaité, j'ai diversifié au bon âge, j'ai donné plein de choses, j'ai répété les expositions et pourtant ma fille est très difficile. Donc effectivement, ça arrive. Toutes les observations qu'on fait, c'est des observations moyennes sur un groupe d'enfants. Opaline, on avait plus de 300 enfants qui participaient dans la cohorte, mais on a identifié effectivement au début de la diversification un petit pourcentage d'enfants, à peu près 5-7% d'enfants, qui étaient très difficiles, qui avaient moins de plaisir à manger que d'autres, qui rechignaient plus, ou qui n'avaient pas beaucoup d'appétit. Donc effectivement, ça peut poser des difficultés pour les parents. Je dirais que dans ce cas-là, il faut malgré tout s'armer de patience et puis continuer à essayer de jouer un rôle éducatif. Il faut faire attention du point de vue nutritionnel pour essayer de vérifier que l'enfant il a malgré tout une prise alimentaire suffisante qui lui permet de bien grandir, bien se développer. Éventuellement adapter les recettes, au moins pour accompagner l'enfant plus en douceur vers l'alimentation qui sera celle de son régime. Mais ça ne veut pas dire nécessairement baisser les bras, mais essayer de l'accompagner un peu autrement en s'adaptant un petit peu pour lui faciliter les choses. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.